Le sourire inaltérable de Zidane s'est encore affiché pour saluer les fans algériens comme une signature familière. Ce soir-là, l'Algérie a arraché sa qualification pour les 8e de la CAN dans une bataille féroce contre le Burkina Faso. Une rencontre haletante, rythmée par des duels musclés et une intensité qui n'affaiblit qu'au coup de sifflet final. Mais au-delà du score, c'est un symbole fort, la fin d'un tunnel de contre-performance qui collait à la peau des Verts et l'évidence que cette équipe avait retrouvé sa colonne vertébrale, son âme de guerrier du continent. Ce n'était pas un match, c'était un test de survie. L'Algérie savait que la moindre erreur pouvait virer au cauchemar comptable. De l'autre côté, le Burkina Faso misait tout sur sa puissance brute et une pression suffocante. Et pourtant, les hommes de Petković ont tenu bon. Grâce à une organisation chirurgicale, surtout en défense, après quelques ajustements bien sentis, ils ont réussi à verrouiller l'adversaire et à imposer leur tempo avec une maîtrise impressionnante. Impassible, Petković n'a pas quitté son calme glacial sur le bord du terrain. Vision aiguisée, intervention millimétrée. Il a prouvé qu'il savait décoder les moments clés. Sa lecture du match, autant dans ses choix de départ que dans ses substitutions, a révélé un stratège en pleine possession de ses moyens. Résultat, une victoire limpide, la première place du groupe, et surtout une bouffée d'espoir pour des supporters en quête de renouveau. Pendant que l'attention se concentrait sur la pelouse, les gradins ont volé la vedette. Zinedine Zidane, accompagné de sa tribu, a honoré le match de sa présence. Un détail, pas vraiment. Les caméras n'ont rien raté et les réseaux sociaux ont explosé dès que Lucas Zidane a glissé que leur venue n'était qu'un geste naturel de soutien à l'Algérie, comme pour tout Algérien digne de ce nom. L'ambiance, selon lui, frôlait l'irréel, une clameur populaire qui portait littéralement les joueurs. Et que dire de la voix qui a accompagné cette épopée Hafid Deradji, égal à lui-même, a illuminé le direct avec son verbe patriotique et son sens du détail footballistique. Ce soir-là, il n'a pas seulement commenté un match, il a raconté une fierté nationale. Ses envolées lyriques mêlées à des clins d'œil à l'histoire du foot algérien ont fait vibrer tous ceux qui suivaient la rencontre, que ce soit depuis Alger ou depuis les 4 coins de la diaspora. Hafid Deradji ne s'est pas contenté de narrer l'évidence. Il a déroulé le fil de la mémoire collective, resituant cette qualification dans l'histoire vibrante du football algérien. Pour lui, les grandes grandes nations ne s'excusent pas, elles imposent leurs lois sur le terrain. Ces paroles, amplifiées par les réseaux sociaux, ont trouvé un écho massif, non seulement parce qu'elles frappaient juste, mais aussi parce qu'elles venaient d'une voix qui a su devenir au fil des années une boussole médiatique incontournable. Mais l'écho médiatique ne s'est pas arrêté au micro de Deradji. Des chaînes sportives, prestigieuses, comme beIN Sports, ont encensé la prestation des Fennecs, saluant à la fois leur énergie combative et leur cohésion tactique. Quant à Zidane, sa simple apparition dans les tribunes a été perçue comme un boost moral de premier ordre. Car s'il est une légende vivante du ballon rond, il incarne aussi le rêve accompli de tout jeune joueur algérien, celui qui parti de loin a conquis le monde. Au cœur de cette euphorie générale, certaines plateformes ont braqué les projecteurs sur Ibrahim Maza, un jeune espoir en pleine ascension. Des vidéos accompagnées de citations de Zidane et Guardiola, insistant sur l'art de jouer sous pression et la maîtrise des petits espaces, ont circulé en masse. Les analystes y ont vu plus qu'un simple clin d'œil, une preuve que les regards des géants du foot se tournent sérieusement vers la jeunesse algérienne. Sur le terrain, les Verts ont lutté. Mais dans les tribunes, les supporters ont rugi. Drapés de rouge, blanc et vert, ils ont transformé les gradins en volcans patriotiques. Chants drapeaux, cris de guerre, ce n'était pas un public, c'était un 12e homme en fusion.
Leur ferveur a rappelé que pour l'Algérie, le public n'est pas un simple décor. C'est une arme tactique, un levier psychologique, un pilier de la victoire. En s'emparant de la première place du groupe, les Fennecs n'ont pas seulement décroché un billet pour les huitièmes, ils ont ravivé la flamme des grandes épopées. Bien que le chemin soit encore semé d'embûches, tout porte à croire que cette équipe portée par un subtil équilibre entre jeunesse fougueuse et expérience affirmée, avance dans la bonne direction sous la houlette d'un encadrement lucide capable de lire le jeu comme un livre ouvert. Au final, cette soirée a concentré tout ce que le football algérien sait offrir de plus fort. Le succès sportif, la charge symbolique dans les tribunes, la puissance médiatique et l'élan populaire se sont entremêlés pour former un moment rare. Un instant révélateur prouvant que lorsque l'Algérie avance unie, elle ne se contente pas de participer, elle s'impose, se fait respecter et prolonge une aventure africaine toujours nourrie d'espoir et de lendemains prometteurs. Obtenir un billet pour les huitièmes de finale de la CAN ne se résume pas à une ligne de plus au palmarès. C'est l'aboutissement d'un processus long et parfois douloureux, façonné par des obstacles, des doutes et des reconstructions successives. Ce parcours a exigé du temps, une rigueur constante et une résistance mentale solide pour rebâtir une vision nationale ambitieuse autour du ballon rond. Des premiers jours de préparation jusqu'au choc décisif face au Burkina Faso, une évidence s'impose, tous les rouages ont fonctionné à l'unisson. Joueurs, encadrement et instances dirigeantes ont œuvré ensemble pour instaurer un climat compétitif et exigeant propice à l'épanouissement collectif. Dans cette dynamique, l'influence de Vladimir Petković a été centrale. Sa lecture fine des adversaires, sa faculté d'adaptation en plein match et sa gestion humaine du groupe ont pesé lourd dans l'équation du succès. Rien n'a été laissé au hasard. Du 11 de départ aux ajustements opérés en cours de jeu, chaque choix visait un objectif précis: préserver l'équilibre, fluidifier les transitions et offrir aux joueurs un cadre stable pour exprimer leur potentiel. Face au Burkina Faso, l'Algérie a livré une prestation révélatrice, affichant une solidité mentale et une maîtrise technique digne des équipes qui savent où elles vont. Opposés à un adversaire intense et méthodique, les Algériens ont répondu avec sang-froid et lucidité. Ils ont su identifier les brèches, gérer les temps forts et transformer les occasions avec efficacité. L'alliance d'un jeu offensif structuré et d'un bloc défensif discipliné a étouffé les velléités adverses, scellant un résultat à l'image du travail accompli précis, réfléchi et porté par un talent naturel assumé. Chaque instant clé de la rencontre a été marqué par une précision chirurgicale, gestes techniques, millimétrés, combinaisons, collectives fluides, et une lucidité tactique qui ne laisse aucun doute sur la rigueur de la préparation. Et dans les tribunes, cette maîtrise s'est ressentie comme une onde de drapeau virevoltant, voix unie dans les chants ovations vibrantes. Le public s'est transformé en souffle vital qui propulsait les joueurs vers l'avant. Mais cette énergie ne se résume pas à de simples cris d'encouragement. C'est un carburant mental, une force invisible qui transforme un match ordinaire en rituel national. Là où le sport croise la fierté d'appartenance, la communion entre terrain et tribune devient un acte d'identité, une fête où l'Algérie se célèbre elle-même. Et puis il y avait Zidane. Sa présence, accompagnée de sa famille, n'avait rien d'anodin. Quand une légende du ballon rond au nom lié au sang algérien fait le déplacement, c'est bien plus qu'une apparition de courtoisie, c'est un signal fort. Un clin d'œil à l'histoire, un souffle de fierté transmis aux joueurs et un modèle vivant pour une jeunesse en quête d'horizons plus grands. Voir Zidane entouré de ses enfants, c'est assister à une leçon silencieuse sur l'héritage. Son geste résume tout quand la réussite mondiale revient saluer ses racines,
Elle offre plus qu'une image forte, elle ranime la mémoire collective et rappelle que les grandes trajectoires individuelles peuvent nourrir l'âme d'un peuple. Une démonstration que patriotisme et excellence sportive peuvent marcher main dans la main. Ce genre de présence, en plus de raviver les cœurs, élève la vitrine du football algérien à l'international. En mettant en lumière le talent des joueurs et le sérieux de l'organisation, elle contribue à redorer l'image du pays sur la scène sportive. Ajoutez à cela la voix enflammée d'Hafid Deradji, dont les commentaires mêlant tactique, souvenirs historiques et clins d'œil culturels ont donné aux spectateurs une lecture vivante et profonde de chaque phase de jeu. Une partition vibrante entre passion et expertise.